Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du script original de Star Wars Le Retour du Jedi, qui s'appelait à l'origine Star Wars La Revanche du Jedi. Et donc, attention avant de commencer, il y a un truc qui va peut-être vous surprendre dans ce scénario. Mais bon, bref, commençons. Alors, pour le commencement, c'est pas mal différent de ce qu'on a fini par avoir. Alors déjà, le film commence avec Dark Vador qui arrive avec sa flotte sur la capitale de l'Empire Galactique, la planète Ad Abaddon, qui deviendra plus tard dans l'univers officiel Coruscant. Donc la planète ville qu'on peut voir dans la trilogie, les comics et les séries. Mais bon bref. Donc du coup Vador arrive sur la planète, qui d'ailleurs est gardée par 2 étoiles de la mort en construction. Donc du coup Vador débarque sur la planète, accompagné du grand moff impérial Jar Jarod, avant de se diriger vers la salle du trône de l'empereur, qui n'était pas dans une des 2 étoiles de la mort, ni même dans un bâtiment, mais dans une espèce de grotte obscure se trouvant dans les profondeurs de Ad Abaddon, qui était un peu une salle entourée de lave avec un chemin qui menait au trône de l'empereur. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais le trône de Palpatine dans l'ascension de Skywalker, donc l'épisode 9, est tiré d'un concept art de la salle du trône de ce scénario-là. Alors du coup quand ils arrivent, l'empereur, qui ne s'appelait pas encore Palpatine à l'époque, est assez furieux envers Vador parce qu'il n'a pas réussi à convertir Luke. Et pour vous dire, en guise de punition, il l'étrangle. Oui, vous avez bien entendu, Dark Vador se fait étrangler alors que c'est lui-même normalement qui étrangle les personnes. Mais bon, sachez que dans un comics sorti en 2020, c'est quelque chose qui a fini par arriver. Mais bon, bref. Donc l'empereur réprimande pas mal Vador et lui dit qu'il doit réussir, sinon il pourra se débarrasser de lui. Et après Vador s'en va. Et après l'empereur convoque le moff Jar Jarod et fait de lui un peu son agent secret pour agir un peu dans le dos de Vador. Et donc du coup, du côté des rebelles alors, Leia de son côté est devenue la dirigeante de l'Alliance et prépare un plan pour attaquer la capitale de l'Empire sur Ad Abaddon pour déjà mettre fin à la guerre et à l'Empire. Et donc pour cela, elle se rend sur une lune pas loin de Ad Abaddon pour concevoir son plan. Et d'ailleurs, cette lune sera ce qui deviendra plus tard Endor, qui d'ailleurs à l'origine n'était pas peuplé d'Ewoks, mais de Wookiees. Et du côté de Luke, il est un peu averti par Vador dans ses rêves qu'il doit vraiment se méfier de l'empereur car il est à ses trousses personnellement. Et il lui propose encore une fois une alliance. Et donc après, il y a pas mal d'échanges entre Luke, Yoda et Obi-Wan. Et dans ces échanges, Obi-Wan insiste lourdement sur le fait que Leia pourrait être un nouvel espoir si Luke échouait. Et après, Luke, Lando, Chewie et les droïdes R2 et C-3PO vont sauver Han Solo de Jabba le Hutt sur Tatooine. Et en vrai, cette partie-là est pas mal similaire à ce qu'on a fini par avoir, à la seule exception que Leia ne vient pas avec eux. Et donc, il y a le combat entre Luke et le Rancor, le combat au-dessus du Sarlacc. Mais cependant, il y a une différence parce que dans cette version, Jabba meurt en étant dévoré par le Sarlacc. Et on ignore aussi si dans cette version, Boba Fett était impliqué dans ce combat. Et donc, il serait peut-être pas tombé dans le Sarlacc. Mais bon, rassurez-vous, aujourd'hui, on sait qu'il a survécu au Sarlacc. Et donc, à part ça, pour le reste de l'histoire dans ce scénario, eh ben, ça reste quand même assez proche de ce qu'on a fini par avoir. Et cependant, la fin a eu droit à un très gros changement, autant pour le combat final que la toute fin du film. Parce que en fait, déjà, pendant que les rebelles et l'Empire s'affrontent au-dessus de Ad Abaddon, et d'ailleurs pendant cette bataille, il y a beaucoup de morts du côté des rebelles, Vador amène Luke à l'Empereur, et par la même occasion, il tue le moff Jar Jarod, mais entre-temps, sur le chemin, il rencontre l'esprit d'Obi-Wan. Et donc les deux se querellent un peu, et donc voilà. Et donc ensuite, Luke est amené devant l'empereur par Vador, et entre-temps, les voix d'Obi-Wan et de Yoda perturbent un peu Vador et l'empereur, et d'ailleurs l'empereur demande à Vador de tuer Luke. Et donc le père et le fils s'affrontent, et pendant ce combat final, Vador est très hésitant. Et aussi, le combat devait être
assez différent, parce que déjà, il devait être beaucoup plus épique, parce que déjà, Luke et Vador s'affrontaient au-dessus de la lave et tout, un peu comme le futur combat entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar dans la revanche des Sith. Et en fait, dans cette version du scénario, l'empereur et l'esprit d'Obi-Wan et de Yoda intervenaient dedans. Alors, vous allez voir, c'est assez spécial. Parce que déjà, en fait, à certains moments, l'esprit d'Obi-Wan apparaît dans le combat pour un peu déranger Vador et protéger Luke de certains coups. Et quand l'empereur envoie de la foudre sur Luke, Obi-Wan et Yoda protègent ce dernier en créant une espèce de bouclier de force. Et finalement, comme dans le film, Vador finit par se repentir et laisse revenir Anakin Skywalker en saisissant l'empereur et en le jetant dans la lave pour sauver son fils. Et après, nous avons la fameuse scène où Luke enlève le casque de son père et découvre ainsi son visage. Mais cependant, là, il y a un gros rebondissement. Car alors que Anakin ne fait plus qu'un avec la force, Luke prend le casque de son père, l'observe, le met et prononce les mots suivants. Maintenant, je suis Vador. Je vais aller tuer toute la flotte rebelle et régner en maître sur la galaxie. Et oui, c'est comme ça que ça devait se finir à l'origine. Et d'ailleurs, le fait que Luke met le casque de Vador et devienne, entre guillemets, le nouveau Vador, est un peu pour respecter la vision qu'il avait eue sur Dagobah quand il se voyait dans l'armure de Vador. Alors, très clairement, est-ce que vous vous attendiez à ce que c'est la fin originale du Retour du Jedi soit ça à l'origine? Je pense que non. Et pourtant, l'idée a été approuvée. Mais cependant, George Lucas a décidé de changer tout ça alors que le marketing du film était sur le point de commencer parce que pour lui, cette fin était beaucoup trop sombre parce que Star Wars à l'origine, c'était principalement destiné à un jeune public. Et aussi également parce que pour lui, un personnage comme Luke ne cherche pas vraiment la revanche, ce qui est vrai d'un côté. Donc du coup, pour ne pas faire une fin trop sombre, il a décidé de changer et ainsi il y a eu le retour du Jedi que l'on connaît aujourd'hui. Mais même si ce scénario n'a pas été adapté à l'écran, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été gardées. Déjà comme le fait qu'il y a une nouvelle étoile de la mort, sauf que cette fois-ci il n'y en a pas deux, le sauvetage de Han Solo, l'infiltration sur une lune forestière ou la rédemption de Vador. Mais certains éléments de ce script ont été utilisés dans divers éléments de la saga qu'on connaît aujourd'hui. Comme le fait que Vador se fait étrangler par Palpatine, qu'on peut voir dans un comic sorti en 2020, le fait que l'Empire ait une capitale sur une planète ville, donc Coruscant, et d'ailleurs le nom de Ad Abaddon, donc l'ancien nom de Coruscant, existe bel et bien dans l'univers officiel aujourd'hui. Le basculement du héros qui est très clairement ce qui deviendra un peu le cas pour Anakin dans l'épisode 3. Le fait que les esprits de la force peuvent interagir dans le monde des vivants, enfin, à exception des combats, parce que ce que les esprits d'Obi-Wan et Yoda font dans le combat final dans le scénario, c'est clairement quelque chose qui n'est plus du tout possible à faire aujourd'hui, et aussi bien d'autres encore. Enfin, beaucoup d'éléments de ce script seront surtout utilisés dans La Revanche des Sith. Et d'ailleurs, si La Revanche des Sith s'appelle comme ça, c'est bien sûr pour faire un clin d'œil au titre original du Retour du Jedi, à la seule exception qu'ils enlèvent le dit Jedi et le remplacent par des Sith. Parce que quand même dans l'épisode 3, c'est pas les Jedi qui ont une revanche, mais les Sith. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le script original du Retour du Jedi. On se retrouve prochainement pour parler des scripts originaux des films de la prélogie et de la postlogie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.